Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jay's Agenda consacré aujourd'hui au mois de juin 2015. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, je vous ai fait une petite présentation des jeux, je vous ai fait un petit montage pour vous montrer les jeux auxquels on va jouer. Ceux qui connaissent la chaîne connaissent la plupart des jeux auxquels on va jouer dans ce mois de juin parce que c'est quasiment tous les mêmes que le mois de mai tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, vous avez l'agenda du mois de juin 2015. Bon, je vais pas revenir sur le mois de mai vu qu'il est quasiment terminé, en tout cas ce fut un bon mois de mai. Et en juin, nous allons poursuivre nos séries principalement, donc le matin à 3h du Pillars of Eternity tous les jours de la semaine et les premières mi-temps de match de Blood Bowl le week-end. On retrouve à 15h la deuxième mi-temps du match de Blood Bowl, comme d'habitude. Ensuite, à 9h, sur tout le mois, comme vous pouvez le voir, je les ai déjà enregistrés, du Europa Universalis 4 Viking en Amérique. Alors comme vous pouvez le voir ici même le 10, alors normalement c'est le 9 que ça sort mais moi c'est le 10 que je ferai une vidéo, donc je ferai une vidéo qui couvrira le patch Europa Universalis 4 qui va sortir. Et je pense probablement sortir une nouvelle série Europa, c'est pour ça que je me suis avancé dans l'enregistrement des Vikings, pour peut-être pouvoir sortir une nouvelle série. Je me suis pas encore décidé, mais en tout cas, ce nouveau patch a l'air génial, donc j'ai vraiment envie de démarrer une série dessus le plus tôt possible dans la foulée, donc on verra comment on se débrouille. Peut-être que on verra avec mes camarades Xalorian et Tiberians pour poursuivre la série multijoueur sur une nouvelle partie avec le nouveau patch, ça pourrait être sympa. J'en discuterai avec eux. En tout cas, rien n'est prévu pour le moment, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de jouer à ce nouveau patch parce qu'il est absolument passionnant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bref, donc du Europa Universalis 4 à midi aussi, on poursuit notre multijoueur en Asie avec Xalorian et Tiberians. Par contre, comme vous pouvez le voir, par rapport au mois de mai où nous avions le multi en live de 23h à 1h du matin le mardi soir, ce n'est plus présent sur le mois de juin et à l'avenir, et ce pour plusieurs raisons, tout simplement parce que la plupart d'entre vous regardent la série sur YouTube et ne viennent pas au live. Ceux qui viennent au live sont ceux qui sont habitués à venir au live Galciv 3 et Kerbal Space Program. C'est très bien, hein, je trouve que c'est très bien, sauf que au final, les gens qui suivent la série ne peuvent pas venir voir le live parce qu'il y a un trop gros décalage entre le live et la série. Donc c'est par exemple, bon là en l'occurrence c'est un mauvais exemple, mais d'habitude on a plusieurs jours d'avance et du coup si vous venez voir le live, vous vous spoilez 5 ou 6 épisodes en général. Donc ça le fait pas. Et en plus, le fait d'avoir à encoder en 2 tailles différentes me ralentit énormément le jeu. Ça diminue beaucoup la qualité de la série et la qualité de mon gameplay. Donc du coup je préfère me concentrer sur un recording local. Par contre, Xalorian devrait toujours streamer de son côté, donc vous pourrez toujours aller voir de son côté sur son live Twitch. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, bon, comme d'habitude, lundi, mardi, on poursuit du Star Wars Rebellion, donc il va falloir que j'attaque l'enregistrement des autres épisodes du mois à 15h. J'espère finir la série avec l'Alliance peut-être en juillet. Je pense pas qu'on la finira au mois de juin. On remarque qu'avec tous les épisodes qui restent, on va quand même pouvoir pas mal avancer. Et ensuite, à 21h tous les jours de la semaine, The Witcher 3 Wild Hunt. Comme vous avez vu, on a commencé depuis 2 semaines maintenant. Et je commence à un peu mieux prendre en main le jeu. Merci à tous vos commentaires qui m'ont beaucoup aidé à comprendre certaines mécaniques que j'ai pas forcément le temps de regarder quand je suis en train de record. Et vu que j'ai quasiment pas le temps de jouer à côté sans record, j'ai essayé de prendre le temps quand même un petit peu de regarder des choses comme l'artisanat, ce genre de choses. Donc maintenant je comprends un petit peu mieux. Mais merci pour vos commentaires. Continuez à en poster autant et des commentaires autant complets. Ce qui m'aide beaucoup à améliorer mon gameplay. Donc merci beaucoup à nouveau. Ensuite, à 15h, dans les restes des jours de la semaine, je continue à publier Europa Universalis 4 avec le Portugal. Ça va commencer à devenir compliqué par la suite parce que entre les Vikings, la série avec le nouveau patch et Europa Universalis 4 Portugal, je joue sur 3 versions du jeu différentes. Parce que les saves ne sont pas compatibles avec les nouveaux patchs, c'est-à-dire que Europa Universalis 4 Portugal n'est pas compatible avec Eldorado, et les deux ne seront pas compatibles avec Common Sense, qui est le nom du prochain patch. Donc du coup, Viking ne sera pas compatible. Je pourrais quand même downgrader le jeu dans les anciennes versions pour que ça soit toujours compatible pour pouvoir jouer avec, mais ça va commencer à être compliqué de jongler entre 3 versions du jeu. Du coup j'espère pouvoir clôturer le Portugal assez rapidement et au vu où j'en suis dans la campagne avec les Vikings, je pense qu'elle va pouvoir se clôturer rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on doit continuer la série Viking en juillet parce qu'elle aura quand même pas mal avancé? Et bon, vous verrez à la fin du mois où est-ce qu'on en est, je ne vous spoil rien à l'avance. Et le week-end, on retrouve du Homeworld 2 normalement jusqu'au 20 juin, mais après ça dépendra de la taille des missions. Mais en tout cas, je sais qu'il n'y a que 15 missions, donc c'est pour ça que je n'ai mis que jusqu'à l'épisode 15. Si les missions durent vraiment beaucoup trop longtemps à la fin, je risque de les splitter et du coup ça va peut-être pousser jusqu'à la fin du mois.
en 3 épisodes de plus, je ne sais pas encore. On verra comment ça évolue. Et la nouveauté, c'est que déjà Europa Universalis 4 Multi-Asie ne poursuit plus le week-end, alors qu'avant c'était le cas. On a décidé de réduire le rythme parce que on commence à avoir du mal le mardi soir, on commence à prendre du retard. Pour ça, vous voyez, on finit le jour du live de l'enregistrement, donc on doit publier pour le lendemain. On aurait dû enregistrer 7 épisodes du coup ce mardi, et franchement déjà 5-6 épisodes maximum, ça commence à nous coucher tard et tout, donc on préfère diminuer à 5, juste les jours de la semaine. Pour l'instant, moi du coup, sur le mois de juin, je vais mettre du Invisible Inc. le midi, samedi et dimanche, parce que, à ce que j'ai cru comprendre, les campagnes du jeu ne prennent qu'une dizaine de missions, donc du coup, c'est assez rapide au final, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en mettre, parce que j'ai beaucoup envie de jouer au jeu, j'ai pas vraiment eu le temps d'y jouer, et du coup j'aimerais préparer des épisodes pour les diffuser sur la chaîne, parce que je pense que c'est vraiment un jeu super intéressant. Et enfin, Sword of the Stars 2 continue le samedi et le dimanche soir à 21h. Jusqu'à la fin du mois, comme vous voyez, j'ai déjà enregistré pas mal d'épisodes, et d'ailleurs dans les aperçus que vous avez vus de vidéos au tout début de cette vidéo, je vous ai spoilé quelques secondes de séries où j'ai un peu avancé. C'était histoire de vous faire un aperçu quoi. Et ensuite, il y a des J Découvre qui vont continuer à arriver sur d'autres jeux. Pour l'instant, j'ai pas encore prévu sur lesquels, mais en tout cas, il y a un J Découvre sur Convoy qui arrive. Et enfin, dernier point à aborder, c'est les lives Twitch. Donc maintenant ils sont décalés au dimanche soir et au lundi soir, donc le lundi soir ça bouge pas depuis un mois, Kerbal Space Program, on continue, et le dimanche soir, ça fait 2 semaines qu'on fait du Galactic Civilization 3, donc on continue sur tout le mois de juin. Et comme vous avez pu le voir la semaine dernière, ce que j'ai décidé, c'est que plutôt que de publier des lives de 2 heures de Galciv 3 ou de Kerbal Space Program sur la chaîne, ce qui, pour ceux qui suivent, n'est pas un problème, parce que j'ai eu pas mal de retours qui m'ont dit « Ah, c'est sympa, les vidéos de 2 heures, moi j'aime bien et tout ». Ok, mais les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, faut penser à eux, ils voient une vidéo de 2 heures, c'est décourageant. C'est très indigeste. Donc du coup, ce que j'ai fait cette semaine, vous avez pu le voir, c'est que je redécoupe le live en épisodes de 30 minutes. Donc d'habitude, je fais du 20 minutes, mais là, je fais du 30 minutes. Histoire que ça soit quand même un peu plus long que les autres épisodes de la semaine. Vu que c'est tout enregistré en un bloc, pour moi, j'ai juste à... C'est pareil pour moi de faire 20 minutes ou 30 minutes en l'occurrence. Donc j'ai choisi 30 minutes, je pense que c'est une bonne durée. En rajoutant un message au début et à la fin, donc c'est prévenu, c'est annoncé. C'est pas vraiment une série YouTube classique, c'est un live qui est rediffusé en découpé sur la semaine. Et je m'arrange pour que le dernier épisode de Galactic Civilization 3 sorte un petit peu plus tôt dans la journée, le jour du live, le dernier épisode qui a été enregistré la semaine avant. Comme ça, les gens qui regardent, qui découvrent la chaîne par exemple entre temps, ou ceux qui n'ont pas pu assister au live, qui voient du coup le dernier épisode, le soir même, ils peuvent se dire tiens, j'ai bien envie de voir la suite, ça commence ce soir. C'est un peu ce que je reprochais sur le live justement Multi-Asie, c'est qu'il y avait un décalage entre ce qui était publié sur la chaîne et ce qui était publié sur le live, ce qu'il y avait en live le soir même. Là, il n'y a pas de décalage, c'est-à-dire que si vous finirez... Alors justement, c'est ici que ça se passe, vous voyez, j'ai rajouté un onglet. Le lien est disponible dans la description de la vidéo pour les gens qui veulent aller voir ça. C'est disponible en ligne, donc j'édite la version qui est en ligne. Et comme vous pouvez le voir, donc en fait ici il n'y a pas de date, parce que c'est juste dans la semaine, et chaque semaine, à chaque fois qu'il y a un live, donc je rappelle les 2 lives, et je montre les dates de diffusion. Donc comme vous pouvez le voir, le dernier épisode qui était le 12e épisode, parce qu'on avait fait 12 épisodes au live de la semaine d'avant, sera diffusé à 18h aujourd'hui, donc là il est 19h12, donc il a déjà été diffusé. Et du coup, les gens qui veulent voir la suite peuvent venir ce soir à 21h au live, sachant que par contre, pour le live de ce soir, je vais peut-être devoir l'annuler, car je participe au tournoi Star Citizen de l'Alliance des Perséides qui est couvert par AlphaCast, et du coup, c'est à 21h, ça a été annulé, ça devait être hier soir, donc je sais pas encore exactement ce que je vais faire, vous verrez bien tout à l'heure. Donc, pareil pour Kerbal Space Program, comme vous pouvez le voir, j'essaie de diffuser le dernier épisode un tout petit peu avant le live, comme ça les gens qui ont fini cet épisode ce jour-là peuvent enchaîner avec le live le soir même. Et ensuite c'est rediffusé. Par contre les rediffusions se font à partir du jeudi et sont étalées jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi pour Kerbal Space Program et dimanche pour Galactic Civilization 3. Pourquoi ? Parce que une fois que j'ai fini le live Kerbal Space Program le lundi soir, le mardi il me faut le temps de récupérer les vidéos et tout. Et entre le mardi et le mercredi, il me faut le temps de redécouper toutes les vidéos, les remonter, les réencoder et les réuploader. Donc c'est pour ça que je préfère me prendre 2 jours pour le faire, parce que le mercredi soir je suis occupé en général, et le mardi soir c'est un des seuls moments où je peux le faire, mais souvent j'enregistre des vidéos pour le week-end.
donc c'est un peu compliqué à gérer. Mais bon, au final, je m'en sors, et du coup, après, l'avantage c'est que le redécoupage c'est assez rapide à faire, c'est surtout le réencodage qui est long, où je laisse tourner le PC toute une nuit pour encoder toutes les vidéos, donc du coup, je les diffuse en règle générale à partir du jeudi, et sur la fin de la semaine, et du coup, plusieurs épisodes par. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur cette semaine, c'est une semaine de test, un peu une semaine pilote. Dites-moi si ça vous a plu d'avoir plusieurs épisodes par jour comme ça, et en tout cas moi ça m'arrange bien de faire comme ça, donc j'espère que cela vous convient aussi. Est-ce qu'il y a un autre point? Non, mis à part que ce que je voudrais aborder, c'est que, comme vous pouvez le voir sur la page de la chaîne ici présente, nous avons 938 abonnés, donc nous approchons des 1000 abonnés, donc je ferai une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés et pour les 100 000 vues, parce qu'on a dépassé le cap des 100 000 vues, et on a aussi dépassé les 600 vidéos mises en ligne, donc ça fait plusieurs caps à fêter, j'ai envie de dire. Donc je vais faire une vidéo où je vais parler de ces trois choses-là, et où je vais parler un peu de la chaîne, son histoire, sa création, pourquoi, comment... ce genre de choses, voilà. Et ensuite, donc pour ceux qui découvrent et qui sont arrivés jusqu'à ce point-là de la vidéo, je vous invite à venir voir la page à propos de la chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver le lien qui nous amène vers Twitch, le lien vers l'agenda de la chaîne, le lien vers le groupe Steam, où je vous invite à aller, que je vous invite à aller rejoindre, comme ça en fait... Dès que je suis en live, vous recevez une annonce sur Steam, donc si vous êtes en train de jouer, poum, vous avez une pop-up qui vous annonce que je suis en live. C'est assez pratique, pas mal. J'ai 27 personnes qui m'ont rejoint dessus, et tous ont trouvé ça assez pratique a priori. Et enfin, le Facebook, vous pouvez aller liker, me suivre sur Twitter aussi, pareil, quand je stream, et après je poste un petit peu sur Twitter. Je suis beaucoup plus actif sur Twitter que sur Facebook, et pourtant je suis pas beaucoup actif sur Twitter, on va dire. Et ensuite, bon voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, on est en train de travailler avec un ami sur la possibilité de faire un site internet pour la chaîne. Donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir un site internet? L'avantage, c'est vu qu'on est tous les deux ingénieurs en informatique et spécialisés dans le développement web, on va pouvoir faire un truc sympa, et on va pouvoir notamment intégrer le live Twitch. Si je suis en live, ça sera diffusé sur le site, les séries en cours, les dernières vidéos, peut-être même l'agenda. On va peut-être pouvoir centraliser un peu toutes ces infos, les derniers tweets, la dernière activité de la page Facebook par exemple, ce genre d'informations. On va pouvoir un peu tout centraliser sur le site web. Donc du coup, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous iriez le visiter si jamais on le faisait? J'ai besoin un petit peu d'une étude de... comment dire, une étude marketing, entre guillemets, savoir ce que les gens en penseraient. Et sinon, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me faire part de votre ressenti sur la direction que prend la chaîne, les jeux auxquels on joue, s'il y a des jeux que vous aimeriez voir, s'il y a des jeux que vous aimeriez revoir. Je sais qu'il y a un patch Darkest Dungeon qui est sorti et qui est assez important. Je vais faire une vidéo qui le couvre assez rapidement, mais par contre, je ne pense pas faire une série tout de suite. Je vais attendre qu'il y ait plus de contenu encore qui soit sorti. Et mis à part ça, sur le reste, je pense qu'on a fait le tour, donc n'hésitez pas à laisser votre avis, votre opinion. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas sur la chaîne? Franchement, n'hésitez pas à tout me dire, il n'y a pas de souci, et j'essaierai de m'améliorer au mieux que possible. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet agenda du mois de juin 2015. N'hésitez pas à partager toutes ces informations avec vos amis, à les inviter à venir s'abonner à la chaîne, à leur faire découvrir. Et puis sinon, voilà, je vous souhaite une très agréable journée, et je vous dis à très bientôt sur Jay's Gaming, du coup, pour de nouveaux épisodes de tous les jeux que vous avez pu voir dans cet agenda. Et je vous souhaite un très joyeux mois de juin 2015. Salut à tous! Une version pour que ça soit toujours compatible pour pouvoir jouer avec, mais ça va commencer à être compliqué de jongler entre trois versions du jeu. Du coup, j'espère pouvoir clôturer le Portugal assez rapidement, et au vu où j'en suis dans la campagne avec les Vikings, je pense qu'elle va pouvoir se clôturer rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on doit continuer la série Vikings en juillet, parce qu'elle aura quand même pas mal avancé? Et bon, vous verrez à la fin du mois où est-ce qu'on en est, je ne vous spoil rien à l'avance. Et le week-end, on retrouve du Homeworld 2 normalement jusqu'au 20 juin, mais après ça dépendra de la taille des missions, mais en tout cas je sais qu'il n'y a que 15 missions, donc c'est pour ça que je n'ai mis que jusqu'à l'épisode 15. Si les missions durent vraiment beaucoup trop longtemps à la fin, je risque de les splitter, et du coup ça va peut-être pousser jusqu'à la fin du mois, en 3 épisodes de plus, je ne sais pas encore, on verra comment ça évolue. Et la nouveauté,
c'est que déjà Europa Universalis 4 Multi-Asie ne poursuit plus le week-end, alors qu'avant c'était le cas. On a décidé de réduire le rythme parce que on commence à avoir du mal le mardi soir, on commence à prendre du retard. Pour ça, vous voyez, on finit le jour du live de l'enregistrement, donc on doit publier pour le lendemain. On aurait dû enregistrer 7 épisodes du coup ce mardi, et franchement déjà 5-6 épisodes maximum, ça commence à nous faire nous coucher tard et tout, donc on préfère diminuer à 5, juste les jours de la semaine. Pour l'instant, moi du coup, sur le mois de juin, je vais mettre du Invisible Inc. le midi, samedi et dimanche, parce que, à ce que j'ai cru comprendre, les campagnes du jeu ne prennent qu'une dizaine de missions, donc du coup, c'est assez rapide au final, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en mettre, parce que j'ai beaucoup envie de jouer au jeu, j'ai pas vraiment eu le temps d'y jouer, et du coup j'aimerais préparer des épisodes pour les diffuser sur la chaîne, parce que je pense que c'est vraiment un jeu super intéressant. Et enfin, Sword of the Stars 2 continue le samedi et le dimanche soir à 21h. Jusqu'à la fin du mois, comme vous voyez, j'ai déjà enregistré pas mal d'épisodes, et d'ailleurs dans les aperçus que vous avez vus de vidéos au tout début de cette vidéo, je vous ai spoilé quelques secondes de séries où j'ai un peu avancé. C'était histoire de vous faire un aperçu quoi. Et ensuite, il y a des J-Découvre qui vont continuer à arriver sur d'autres jeux. Pour l'instant, j'ai pas encore prévu sur lesquels, mais en tout cas, il y a un J-Découvre sur Convoy qui arrive. Et enfin, dernier point à aborder, c'est les lives Twitch. Donc maintenant ils sont décalés au dimanche soir et au lundi soir, donc le lundi soir ça bouge pas depuis un mois, Kerbal Space Program, on continue, et le dimanche soir ça fait 2 semaines qu'on fait du Galactic Civilization 3, donc on continue sur tout le mois de juin. Et comme vous avez pu le voir la semaine dernière, ce que j'ai décidé, c'est que plutôt que de publier des lives de 2 heures de Galciv 3 ou de Kerbal Space Program sur la chaîne, ce qui, pour ceux qui suivent, n'est pas un problème, parce que j'ai eu pas mal de retours qui m'ont dit « Ah, c'est sympa, les vidéos de 2 heures, moi j'aime bien et tout ». Ok, mais les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, faut penser à eux, ils voient une vidéo de 2 heures, c'est décourageant. C'est très indigeste. Donc du coup, ce que j'ai fait cette semaine, vous avez pu le voir, c'est que je redécoupe le live en épisodes de 30 minutes. Donc d'habitude, je fais du 20 minutes, mais là, je fais du 30 minutes. Histoire que ça soit quand même un peu plus long que les autres épisodes de la semaine. Vu que c'est tout enregistré en un bloc, pour moi, j'ai juste à... C'est pareil pour moi de faire 20 minutes ou 30 minutes en l'occurrence. Donc j'ai choisi 30 minutes, je pense que c'est une bonne durée. En rajoutant un message au début et à la fin, donc c'est prévenu, c'est annoncé. C'est pas vraiment une série YouTube classique, c'est un live qui est rediffusé en découpé sur la semaine. Et je m'arrange pour que le dernier épisode de Galactic Civilization 3 sorte un petit peu plus tôt dans la journée, le jour du live, le dernier épisode qui a été enregistré la semaine avant. Comme ça, les gens qui regardent, qui découvrent la chaîne par exemple entre temps, ou ceux qui n'ont pas pu assister au live, qui voient du coup le dernier épisode, le soir même, ils peuvent se dire tiens, j'ai bien envie de voir la suite, ça commence ce soir. C'est un peu ce que je reprochais sur le live justement Multi-Asie, c'est qu'il y avait un décalage entre ce qui était publié sur la chaîne et ce qui était publié sur le live, ce qu'il y avait en live le soir même. Là, il n'y a pas de décalage, c'est-à-dire que si vous finirez... Alors justement, c'est ici que ça se passe, vous voyez, j'ai rajouté un onglet. Le lien est disponible dans la description de la vidéo pour les gens qui veulent aller voir ça. C'est disponible en ligne, donc j'édite la version qui est en ligne. Et comme vous pouvez le voir, donc en fait ici il n'y a pas de date, parce que c'est juste dans la semaine, et chaque semaine, à chaque fois qu'il y a un live, donc je rappelle les 2 lives, et je montre les dates de diffusion. Donc comme vous pouvez le voir, le dernier épisode qui était le 12e épisode, parce qu'on avait fait 12 épisodes au live de la semaine d'avant, sera diffusé à 18h aujourd'hui, donc là il est 19h12, donc il a déjà été diffusé. Et du coup, les gens qui veulent voir la suite peuvent venir ce soir à 21h au live, sachant que par contre, pour le live de ce soir, je vais peut-être devoir l'annuler, car je participe au tournoi Star Citizen de l'Alliance des Perséides qui est couvert par AlphaCast, et du coup, c'est à 21h, ça a été annulé, ça devait être hier soir, donc je sais pas encore exactement ce que je vais faire, vous verrez bien tout à l'heure. Donc, pareil pour Kerbal Space Program, comme vous pouvez le voir, j'essaie de diffuser le dernier épisode un tout petit peu avant le live, comme ça les gens qui ont fini cet épisode ce jour-là peuvent enchaîner avec le live le soir même. Et ensuite c'est rediffusé. Par contre les rediffusions se font à partir du jeudi et sont étalées jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi pour Kerbal Space Program et dimanche pour Galactic Civilization 3. Pourquoi ? Parce que une fois que j'ai fini le live Kerbal Space Program le lundi soir, le mardi il me faut le temps de récupérer les vidéos et tout, et entre le mardi et le mercredi, il me faut le temps de redécouper toutes les vidéos, les remonter, les réencoder et les réuploader. Donc c'est pour ça que je préfère me prendre 2 jours pour le faire, parce que le mercredi soir je suis occupé en général, et le mardi soir c'est un des seuls moments où je peux le faire, mais souvent j'enregistre des vidéos pour le week-end, donc c'est un peu compliqué à gérer. Mais bon, au final je m'en sors, et du coup après l'avantage c'est que le redécoupage c'est assez rapide à faire, c'est surtout le réencodage qui est long, où je laisse tourner le PC toute une nuit pour réencoder toutes les vidéos, donc du coup
coup je les diffuse en règle générale à partir du jeudi et sur la fin de la semaine, et du coup plusieurs épisodes par. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur cette semaine. C'est une semaine de test, un peu une semaine pilote. Dites-moi si ça vous a plu d'avoir plusieurs épisodes par jour comme ça, et en tout cas moi ça m'arrange bien de faire comme ça, donc j'espère que cela vous convient aussi. Est-ce qu'il y a un autre point? Non, mis à part que ce que je voudrais aborder, c'est que, comme vous pouvez le voir sur la page de la chaîne ici présente, nous avons 938 abonnés, donc nous approchons des 1000 abonnés, donc je ferai une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés et pour les 100 000 vues, parce qu'on a dépassé le cap des 100 000 vues, et on a aussi dépassé les 600 vidéos mises en ligne, donc ça fait plusieurs caps à fêter, j'ai envie de dire. Donc je vais faire une vidéo où je vais parler de ces trois choses-là, et où je vais parler un peu de la chaîne, son histoire, sa création, pourquoi, comment... ce genre de choses, voilà. Et ensuite, donc pour ceux qui découvrent et qui sont arrivés jusqu'à ce point-là de la vidéo, je vous invite à venir voir la page à propos de la chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver le lien qui nous amène vers Twitch, le lien vers l'agenda de la chaîne, le lien vers le groupe Steam, où je vous invite à aller, que je vous invite à aller rejoindre. Comme ça, en fait, dès que je suis en live, vous recevez une annonce sur Steam. Donc si vous êtes en train de jouer, poum, vous avez une pop-up qui vous annonce que je suis en live. C'est assez pratique, pas mal. J'ai 27 personnes qui m'ont rejoint dessus, et tous ont trouvé ça assez pratique a priori. Et enfin le Facebook, où vous pouvez aller liker, me suivre sur Twitter aussi, pareil, quand je stream, et après je poste un petit peu sur Twitter. Je suis beaucoup plus actif sur Twitter que sur Facebook, et pourtant je suis pas beaucoup actif sur Twitter, on va dire. Et ensuite, bon voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, on est en train de travailler avec un ami sur la possibilité de faire un site internet pour la chaîne. Donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir un site internet? L'avantage, c'est que vu qu'on est tous les deux ingénieurs en informatique et spécialisés dans le développement web, on va pouvoir faire un truc sympa et absolument passionnant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bref, donc du Europa Universalis 4 à midi aussi, on poursuit notre multijoueur en Asie avec Zalorian et Tiberians. Par contre, comme vous pouvez le voir, par rapport au mois de mai où nous avions le multi en live de 23h à 1h du matin le mardi soir, ce n'est plus présent sur le mois de juin et à l'avenir, et ce pour plusieurs raisons, tout simplement parce que la plupart d'entre vous regardent la série sur YouTube et ne viennent pas au live. Ceux qui viennent au live sont ceux qui sont habitués à venir au live Galciv 3 et Kerbal Space Program. C'est très bien, hein, je trouve que c'est très bien, sauf que au final, les gens qui suivent la série ne peuvent pas venir voir le live parce qu'il y a un trop gros décalage entre le live et la série. Donc c'est par exemple, bon là en l'occurrence c'est un mauvais exemple, mais d'habitude on a plusieurs jours d'avance, et du coup bah, si vous venez voir le live, vous vous spoilez 5 ou 6 épisodes en général, donc ça le fait pas. Et en plus, le fait d'avoir à encoder en 2 tailles différentes me ralentit énormément le jeu, ça diminue beaucoup la qualité de la série et la qualité de mon gameplay, donc du coup je préfère me concentrer sur un recording local. Par contre, Xalorian devrait toujours streamer de son côté, donc vous pourrez toujours aller voir de son côté sur son live Twitch. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, bon, bah, comme d'habitude, lundi, mardi, on poursuit du Star Wars Rebellion, donc il va falloir que j'attaque l'enregistrement des autres épisodes du mois à 15h. J'espère finir la série avec l'Alliance peut-être en juillet. Je pense pas qu'on la finira au mois de juin. On remarque qu'avec tous les épisodes qui restent, on va quand même pouvoir pas mal avancer. Et ensuite, à 21h tous les jours de la semaine, The Witcher 3 Wild Hunt. Comme vous avez vu, on a commencé depuis 2 semaines maintenant. Et je commence à un peu mieux prendre en main le jeu. Merci à tous vos commentaires qui m'ont beaucoup aidé à comprendre certaines mécaniques que j'ai pas forcément le temps de regarder quand je suis en train de record. Et vu que j'ai quasiment pas le temps de jouer à côté sans record, j'ai essayé de prendre le temps quand même un petit peu de regarder des choses comme l'artisanat, ce genre de choses. Donc maintenant je comprends un petit peu mieux. Mais merci pour vos commentaires. Continuez à en poster autant, et des commentaires autant complets. Ce qui m'aide beaucoup à améliorer mon gameplay. Donc merci beaucoup à nouveau. Ensuite, à 15h, dans les restes des jours de la semaine, je continue à publier Europa Universalis 4 avec le Portugal. Ça va commencer à devenir compliqué par la suite, parce que entre les Vikings, la série avec le nouveau patch et Europa Universalis 4 Portugal, je joue sur 3 versions du jeu différentes. Parce que les saves ne sont pas compatibles avec les nouveaux patchs, c'est-à-dire que Europa Universalis 4 Portugal n'est pas compatible avec Eldorado, et les deux ne seront pas compatibles avec Common Sense, qui est le nom du prochain patch. Donc du coup, Viking ne sera pas compatible. Je pourrais quand même downgrader le jeu dans les anciens
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jay's Agenda consacré aujourd'hui au mois de juin 2015. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, je vous ai fait une petite présentation des jeux, je vous ai fait un petit montage pour vous montrer les jeux auxquels on va jouer. Ceux qui connaissent la chaîne connaissent la plupart des jeux auxquels on va jouer dans ce mois de juin, parce que c'est quasiment tous les mêmes que le mois de mai tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, vous avez l'agenda du mois de juin 2015. Bon, je vais pas revenir sur le mois de mai vu qu'il est quasiment terminé, en tout cas ce fut un bon mois de mai. Et en juin, nous allons poursuivre nos séries principalement, donc le matin à 3h du Pillars of Eternity tous les jours de la semaine et les premières mi-temps de match de Blood Bowl le week-end. On retrouve à 15h la deuxième mi-temps du match de Blood Bowl, comme d'habitude. Ensuite, à 9h, sur tout le mois, comme vous pouvez le voir, je les ai déjà enregistrés, du Europa Universalis 4 Viking en Amérique. Alors comme vous pouvez le voir ici même le 10, alors normalement c'est le 9 que ça sort, mais moi c'est le 10 que je ferai une vidéo, donc je ferai une vidéo qui couvrira le patch Europa Universalis 4 qui va sortir. Et je pense probablement sortir une nouvelle série Europa, c'est pour ça que je me suis avancé dans l'enregistrement des Vikings, pour peut-être pouvoir sortir une nouvelle série. Je me suis pas encore décidé, mais en tout cas ce nouveau patch a l'air génial, donc j'ai vraiment envie de démarrer une série dessus le plus tôt possible dans la foulée, donc on verra comment on se débrouille. Peut-être que on verra avec mes camarades Xalarian et Tiberians pour poursuivre la série multijoueur sur une nouvelle partie avec le nouveau patch, ça pourrait être sympa. J'en discuterai avec eux. En tout cas, rien n'est prévu pour le moment, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de jouer à ce nouveau patch parce qu'il est